Bonjour à tous, aujourd'hui on va braquer les haut-parleurs sur Beyrouth au Liban où les habitants ont décidé de s'attaquer à la corruption en votant pour un tout nouveau parti. C'était en mai 2016, Margot nous raconte. Ce nouveau parti c'est Beyrouth Medinati, Beyrouth ma ville. Ils ont réussi à rassembler 40% des voix lors des dernières élections municipales le 8 mai. C'est une vraie percée très encourageante face aux partis traditionnels. Ces partis traditionnels de la scène locale sont dirigés par des leaders qui sont là depuis la guerre civile, la plupart sont d'anciens chefs de guerre, beaucoup sont accusés de corruption et les Libanais en ont quand même un petit peu ras-le-bol. On voit donc qu'il y a eu une véritable prise de conscience vis-à-vis des problèmes de corruption au Liban, et de là des indépendants ont créé une toute nouvelle force politique. En France, la corruption est un sujet qui revient régulièrement, et sur le plan politique, il est notamment lié au lobby. Alors un lobby, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien c'est un groupe qui a des intérêts et qui fait pression sur les politiques pour qu'ils n'aillent pas à l'encontre de leurs intérêts. En gros, si tu as mis beaucoup d'argent dans le lait et que le gouvernement français veut l'interdire, eh ben tu vas faire en sorte que la loi ne soit pas votée. Le problème, c'est que parfois ça peut enfreindre la limite si l'influence va un peu trop loin, en soudoyant un député par exemple. Là, c'est clairement de la corruption. Ça pose donc un vrai souci de justice, et pour contrer ce phénomène, plusieurs défenses ont été mises en place. Les députés, ministres, etc. ont un salaire très élevé, ce qui est censé les empêcher d'être attirés par des grosses sommes ou des gros cadeaux venant des lobbyistes. Mais il y a aussi des associations comme Anticor ou Transparency International dont l'objectif est de lutter contre la corruption. Avant d'aller voir ceux qui agissent pour lutter contre ça, j'ai décidé d'aller demander leurs avis à des lycéens. Alors, selon vous, les élus français, ils sont corrompus? Une partie, moi je trouve qu'une partie de l'État français est corrompu. Tu peux être corrompu facilement, genre juste en étant tenu par quelqu'un, tu vois. Genre en mode ouais, ok, tu fais ça, sinon je dévoile ça. C'est de la corruption, mais c'est compliqué, tu vois. Et si on voit que Mathieu a l'air plutôt remonté contre les élus qu'il considère comme corrompus, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. C'est pas normal. Ceux qui ont de l'argent, ils réagissent, enfin ils peuvent réagir alors que nous on peut pas forcément, et que ça peut jouer en notre défaveur, mais moi je vois pas les conséquences que ça a sur nous, donc... On voit donc que pour certains lycéens, les élus seraient corrompus, notamment par le biais de pression. Mais certains préfèrent tempérer. On peut pas vraiment parler de corruption à proprement parler. Il y a des intérêts économiques qui sont défendus par une entreprise et par des lobbies. Donc oui, c'est malsain, oui, ça altère la loi, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de corruption? Il n'en reste pas moins que certains lycéens restent sceptiques quant à leur honnêteté. Mais alors, que peuvent-ils faire contre ça et que font-ils contre ça? Bah j'ai 16 ans, donc ça me concerne pas maintenant. Parce qu'on peut rien faire, tu comprends pas trop. Les mecs sont trop puissants. Si tu vas pas faire des révolutions tous les 15 jours, car c'est genre... ils sont corrompus, écoute, tant qu'on arrive à vivre, hein, ça... Des avis plutôt pessimistes. On voit donc que le problème de la corruption et des lobbies reste un problème à la fois populaire et méconnu par les lycéens. La frontière entre la corruption et la pression par les lobbies est assez floue. Mais alors, où est la limite? J'ai décidé d'aller voir Anticor, une organisation qui combat la corruption, pour répondre à mes questions. Avec pour première question quelque chose de très simple et à la fois très compliqué. Où en est la France sur la corruption? C'est difficile de dire ce qu'il en est exactement pour la corruption, car c'est toujours une partie immergée de l'iceberg. La corruption ne se voit pas. Par exemple, il y a un indice de perception de la corruption. Et sur ce classement qui regroupe l'ensemble des pays du monde, la France est 23e. Et si on regarde la position de la France à l'intérieur des 28 pays de l'Union européenne, la France est exactement à la moitié. Donc c'est une situation qu'on peut qualifier de médiocre. En tout cas, ça signifie que nous avons encore une marge de progression importante. Le niveau de corruption en France n'est donc pas alarmant, mais il n'est pas non plus satisfaisant, surtout pour un pays aussi développé. Et pour lutter face à cette possible corruption, les députés ont fait voter une loi de confiance dans la vie politique. J'ai donc demandé si, selon Anticor, cette loi était suffisante. C'est le minimum qu'on pouvait faire après les scandales qu'on a connus pendant la campagne électorale. Emmanuel Macron avait promis que pour être candidat à une élection politique, il fallait avoir un casier judiciaire vierge. Le projet est abandonné parce qu'il y avait un risque que le Conseil constitutionnel censure. Voilà, un joueur, on lui dit tirer un pénalty, il risque que ce pénalty ne soit pas marqué. Eh ben, il abandonne. Cette loi n'est donc pas jugée comme suffisante, mais plutôt comme encourageante. Il faut aller encore plus loin, mais c'est un début. Aussi, j'ai voulu aborder en détail la question des lobbies et des groupes de pression dont on a parlé au début. Jusqu'à quel point sont-ils légaux et comment sont-ils réglementés? Quand l'influence va un peu trop loin, ça s'appelle du trafic d'influence. C'est une infraction pénale. Mais le bon lobbyiste sait rester en deçà de la ligne rouge. Je crois que les lobbyistes captent la décision démocratique. Les amendements sont présentés par les parlementaires et on ne le sait pas. Parfois, ce sont des amendements qui sont écrits par des lobbyistes. On doit pouvoir savoir qui influence qui fait quoi. C'est pas forcément scandaleux que des groupes d'intérêt développent des idées.
mais qu'ils le fassent en transparence. Les lobbies représentent donc aujourd'hui encore un vrai problème pour la démocratie. Mais alors, vu que c'est compliqué de savoir quand c'est de la corruption ou des lobbies, qu'est-ce qu'on peut faire contre ce problème? Qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit riche ou pauvre, chacun a la possibilité d'influer sur le destin commun. Chacun peut donc s'engager à son niveau pour combattre les problèmes de corruption. Et puisque la frontière est déjà assez floue entre la corruption et le lobbying, il faudrait plus de transparence. On a vu que l'idée commence à faire son chemin, mais qu'il en reste encore beaucoup à parcourir. Et vous, quel est votre avis sur les problèmes de corruption et de lobbying en France? Je l'attends en commentaire. En tout cas, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et comme je vous l'ai dit, à commenter votre avis dans l'espace prévu à cet effet. On se retrouve bientôt. Salut!